Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans votre chaîne Apprendre librement la programmation. Et cette vidéo sera la 5e vidéo et nous allons toujours essayer de continuer l'examen de l'université, la correction de l'examen de l'université nationale. Cette fois-ci, nous allons attaquer la 4e question, c'est-à-dire créer la procédure delete all avec les bons paramètres pour supprimer toutes les récurrences d'un élément dans le tableau. D'accord. Maintenant, nous sommes là, nous avons déjà, je vous rappelle que nous avons déjà créé la fonction create, la fonction qui permet de supprimer un élément, la fonction qui permet d'afficher les tableaux et la fonction qui permet de rechercher un élément. Si vous n'avez pas regardé ces vidéos, je vous conseille d'aller les voir avant d'attaquer celle-ci. Maintenant, nous allons juste essayer de compléter le programme pour voir l'état actuel. D'accord, nous voudrons 5 cases, 10, 20, 30, 40, 50. Donner la valeur à rechercher, par exemple 10. La valeur 10 est retrouvée à l'indice 1. Donner la valeur à supprimer, je veux supprimer 10. D'accord, suppression de 10 réussi et ensuite on me donne 20, 30, 40, 50. Ouais, je pense que tout marche bien. Maintenant, on va juste essayer de supprimer et une occurrence. Dans ce cas, on va déclarer une variable qui s'appelle occurrence. On va ici juste déclarer une variable qui s'appelle occurrence, virgule, occurrence, d'accord, et on demande à l'utilisateur d'entrer l'occurrence à supprimer. Pour cela, on va juste copier ça, CTRL C, CTRL V, entrer, on va donner l'occurrence, l'occurrence à supprimer. Il n'y a pas d'action. D'accord, on récupère ça dans occurrence. D'accord, maintenant on va appeler quoi? On fait ici juste, on va recopier celle-ci. Là maintenant c'est scanf, là c'est delete all. D'accord, c'est delete all. On appelle la fonction delete all, on y passe le tableau, l'adresse de n, d'accord, ensuite et l'occurrence à supprimer. D'accord, d'accord, maintenant ici on affiche le tableau. D'accord, maintenant on va définir ceci, ou bien voilà, pour cela le delete all et la fonction qui permet delete, c'est presque la même chose. C'est pourquoi je vais juste essayer de copier la fonction delete. On va juste copier cette fonction là. D'accord, on va le coller ici. D'accord, maintenant qu'est-ce que nous allons modifier? On va modifier le nom, c'est delete all. C'est delete all. D'accord, il prend les mêmes paramètres et le traitement c'est le même. On modifie juste ici, c'est juste là on modifie. Là c'est pas n moins moins, mais on va dire étoile n égale j. D'accord, essayons de compiler ça. Il n'y a pas de problème. Donner la taille du tableau, on donne 5. Il y a 10, 10 et 10, d'accord, 20, 5, d'accord. Donner la valeur à rechercher, je donne par exemple 10. Donner la valeur à supprimer, je donne 20. D'accord, 10, 10, 5, d'accord, c'est bon. Donner l'occurrence à supprimer, je donne 10. D'accord, voilà, ça fonctionne bien. Tous les 10 ont été supprimés, donc ça fonctionne bien. Voilà, vraiment c'était pas difficile. Si vous avez compris
la fonction delete, delete seulement, la fonction qui permet de supprimer, c'était ça. Là on avait faire tout simplement la taille n-1, c'est-à-dire n-1 ici on a n-1, d'accord, mais là on a pas ça. Ici dans delete all on a étoile n reçoit j, d'accord. Maintenant nous allons introduire un peu la notion des modules, hein, parce que tout ça là, vous regardez, ça prend un peu d'espace dans le fichier, dans la fonction. Donc on va créer un fichier .h et un fichier .c, d'accord. Pour cela on vient ici, on va créer nouveau, oui, un fichier que l'on appelle fonction.h, d'accord, fonction.h, d'accord. Voulez-vous, d'accord, c'était déjà créé, ok, et on crée un fichier on crée encore un fichier fonction.c, d'accord, oui, d'accord, ok. Maintenant dans cette fonction.c, qu'est-ce que nous allons faire? On va couper toutes les fonctions, d'accord, toutes les fonctions là, d'accord, toute cette partie là, on va couper ça, CTRL X, on le colle dans ici, d'accord. Mais aussi on n'oublie pas d'importer aussi la bibliothèque stdlib.h et stdio.h, d'accord. Maintenant dans le fichier fonction.h, qu'est-ce que nous allons faire? On va juste recopier les signatures, parce que là c'est une signature. Là c'est ça, les signatures. On va prendre les signatures des fonctions, on les met dans fonction.h, d'accord. CTRL V, après un point virgule, CTRL C, CTRL V, d'accord. CTRL C, d'accord. Peu importe l'ordre, n'importe quoi, l'ordre n'est pas important, d'accord. On copie toutes les signatures des fonctions, on les met dans le fichier .h. J'espère que c'est bon, d'accord. Toutes les signatures sont copiées dans les fonctions, voilà. Maintenant ce qu'il faut faire, on va juste inclure ici dans la fonction main, on fait dièse include. Là maintenant vous ne pouvez plus mettre inférieur supérieur, vous faites des apostrophes, quoi, pour inclure le fichier fonction, d'accord, fonction.h, d'accord. Et cela aussi on le recopie, on le colle aussi dans fonction.c, d'accord. D'accord, on essaye de CTRL F9, et pareil que il y a problème, parce que d'accord, c'est fonction, il y a s fonction.h, d'accord. On revient ici,
là aussi c'est fonction -h, on compile ça, CTRL F9. D'accord, là i n'est pas déclaré, on va déclarer int i, ou bien on le déclare juste ici. D'accord, d'accord, tout marche bien, il n'y a pas d'erreur à part la ligne 46 qui dit que voilà, c'est la fonction get qui ne reconnaît pas, mais c'est un avertissement seulement. On a 5 cages, on a 10, 20, on a 30, on a 50, d'accord, on a 50. Donner la valeur à ressource c'est 500. La valeur 500 n'est pas dans le tableau. Donner la valeur à supprimer, je donne 20. Donc 20 a été bien supprimé. Donner l'échéance à supprimer, c'est 50. Et au là tout fonctionne bien. D'accord, merci.